Vierge et ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à ceux qui sont ascendant Vierge ou encore qui ont leur signe lunaire en Vierge. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça moi je vous donnerai donc vos deux autres signes. Et surtout vous pourrez aller les consulter si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc vous avez la possibilité de me contacter via le lien que vous avez. Vous allez retrouver ce lien en dessous dans le descriptif, en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Et voilà, ce sera vous allez tomber directement sur mon site et voir les tarifs. Alors, on va commencer directement l'interprétation, voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Alors, amis Vierge, on commence avec la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre, c'est en quelque sorte votre santé. Hein. Alors ici, on en parle quand même, hein, puisque on a quand même un groupe de cartes qui nous dit qu'il est possible que dès le début de ce mois de juillet, voilà, vous alliez rendre visite chez le médecin, ou ça peut être une visite médicale, un certificat médical, un compte rendu, faire un petit bilan, ou alors parce que voilà, il y a eu un petit souci, et donc vous attendez peut-être des résultats de ces examens. Voilà, on a un rendez-vous chez le médecin, c'est possible. Il peut y avoir des prescriptions. Donc voilà, si vous avez un problème de santé, quel qu'il soit, hein, amis Vierge, vous êtes en progression. Alors ça se fait assez lentement, mais voilà, lentement mais sûrement, bien évidemment. Voilà, de façon générale, il n'y a pas de catastrophe, hein, on est en voie en tout cas de guérison. Alors peut-être vous avez peur de quelque chose, hein, et c'est possible ici avec la carte de la faux. Puisque la carte de la faux, voilà, ça peut aussi marquer une peur. Voilà, il y a en tout cas une procédure médicale qui se met en place ou qui s'est déjà mise en place ici. Alors, nous avons la carte de la lettre. La carte de la lettre, bien évidemment, ce sont les informations qui vont arriver par courrier, par écrit, peu importe. En tout cas, on a des nouvelles ici. Alors, là, se trouve à côté de la carte de la cigogne. Alors, on a la carte de l'enfant et puis la carte de la lune. Donc là, clairement, alors c'est peut-être une procédure parce que voilà, vous êtes tombé enceinte tout simplement et que voilà, il y a des nouvelles par rapport à tout ça, une naissance, un bébé qui arrive. Ça peut être simplement une nouvelle qui va annoncer quelque chose qui change, hein, quand même un changement assez important, assez sympa d'ailleurs. Elle est associée à la carte de la lune, donc voilà, ça peut être des nouvelles voilà, par rapport, si vraiment vous êtes une femme, hein, voilà, ça va concerner tout ça, tout ce qui va être, tout ce qui va concerner donc la grossesse. On a la carte de la maison qui est au-dessus, donc voilà, c'est possible qu'il y ait une sorte de préparation aussi par rapport à tout ça et à un bébé qui devrait arriver. Voilà, après on a la carte de l'enfant qui est en dessous, donc bien évidemment, hein, c'est toujours pareil, hein, ça peut certainement annoncer une naissance. Voilà, on est dans les faire-part ici de naissance, peu importe, mais voilà, il y a vraiment tout ce côté-là qui ressort. Voilà, on est tombé enceinte, on fait des échographies, on peut même penser à faire une fête hein, pour annoncer tout ça. Voilà, c'est vraiment tout ça. Alors, autrement dit, ça peut aussi être simplement des nouvelles, hein, parce que tout le monde ne va pas tomber enceinte, bien sûr. Ça peut être simplement aussi des nouvelles qui arrivent concernant un enfant, concernant le changement d'un enfant. Donc, il se pourrait que il y ait quelque chose de nouveau par rapport à cet enfant. Bon, on a la carte de la lune hein, qui n'est pas loin, donc il faut quand même toujours faire attention parce que ça peut marquer aussi des nouvelles qui sont mensongères. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément très clair dans ces nouvelles. Hein. Alors on a la carte de la faux qui est, elle, associée à votre carte principale, la carte de la lune. Là, moi je dirais, vraiment, la carte de la faux associée à la carte de la lune, parfois, on peut être dans un brusque passage à vide. Alors, vous pourrez avoir quelques jours hein, dans ce mois de juillet d'un passage à vide, une petite déprime. C'est possible parce que la carte de la lune vient vraiment déstabiliser un petit peu les choses, mais pas seulement. Hein. D'accord, c'est un tirage général, donc tous ces messages ne vous parleront pas forcément. Hein, ne sont pas tous les messages que j'évoque là. Il faut en prendre et il faut en laisser. Hein. Je parle vraiment... J'évoque tous les possibles ici. Donc tous les possibles ne sont pas spécialement que pour vous. Donc, associé à la carte de la cigogne, on est souvent dans un brusque changement qui pourrait quand même changer quand même pas mal le cours de votre vie. Ça peut être un changement qui se fait de façon assez soudain, assez rapide. Voyez,
Ça peut être en rapport avec ces nouvelles qui arrivent ici. Alors c'est vrai que ça peut aussi être des décisions de justice, des fins de contrat d'emploi. Voilà, il y a un courrier important, un courrier express, un courrier recommandé. On est vraiment dans ce genre de nouvelles. Ça peut être une fin de bail pour certains, une lettre de rupture. Voilà, on met fin à une situation par écrit. Donc dans tous les cas, il y aura un courrier assez important. Donc il y a une forme de séparation quelque part. C'est pour vous séparer d'une situation, d'une maison aussi. Puisqu'on a la carte de la maison. Alors, ça peut être des rapports familiaux qui sont un peu difficiles. Ça, c'est vrai. Donc, il y a une forme de démolition dans cette nouvelle. Alors ça peut être effectivement des disputes à la maison et donc du coup on prend des décisions. Il peut y avoir un départ qui est un peu brutal, quelqu'un qui s'en va, ça peut être un enfant qui s'en va aussi. En tout cas, on devra faire un choix très décisif pour la maison, pour le foyer. Voilà, il y a dans tous les cas, vous voyez, il y a cette notion de changement autour de la maison. Ça peut être un changement de résidence, voilà, parce qu'on déménage assez soudain, parce qu'on achète, parce qu'on vend aussi. Donc, vous voyez, ça peut être, on change de maison parce qu'il y a la naissance d'un enfant, parce qu'il y a des enfants qui arrivent. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change le cours de votre vie. Alors, on a la carte de l'encre, qui est, elle, associée aussi indirectement à la carte des souris. Donc là, attention, il pourrait y avoir, parce que la carte des souris, c'est aussi un peu l'argent, ça parle de plein de choses finalement la carte des souris. Ça peut marquer des déséquilibres financiers par exemple, qui risquent quand même de durer tout le mois de juillet, j'ai envie de dire. Voilà. Ou alors ça peut être, ça va être un casse-tête qui concrètement va durer tout le mois de juillet. Vous allez vous casser la tête, il va y avoir une forme d'abus aussi qui pourrait vous inquiéter entre guillemets, pardon. Donc du coup, on a la carte de la maison. Donc quoi, ça veut dire que, alors soit vous faites des démarches parce que vous voulez changer de maison et que c'est un casse-tête, voilà. On parle de logement, de toute façon. De votre logement, peut-être que vous y êtes depuis longtemps, vous cherchez à partir, il y a eu un souci, c'est peut-être un appartement ou une maison pour laquelle vous vous sentez bien, vous tenez à cet appartement ou à cette maison. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion-là de déménagement ou pas. Est-ce qu'on déménage, est-ce qu'on déménage pas? Est-ce que, voilà, c'est soit vous le désirez et vous n'y arrivez pas, soit vous voulez changer des choses ici. Donc, il y a cette notion aussi de jeter l'encre. Voilà, donc si vous déménagez, et voilà, vous jetez l'encre, vous allez rester un bout de temps dans cette nouvelle maison, cette nouvel appartement. Ou encore, ça peut signifier qu'il y a des blocages au niveau de la famille aussi. C'est vrai que ça peut simplement marquer tout ça. Dans tous les cas, on a la carte de la faux qui nous parle aussi, qui nous dit il y a quelque part, il y a un manque de sécurité, quelque part. Alors, on peut aussi se retrouver seul dans ce moment-là, parce qu'on a perdu des amis, on a perdu un peu son entourage. Ça peut aussi, voilà, cette notion-là, on a changé de maison, et puis du coup, on se retrouve un petit peu tout seul, on a perdu un peu son petit cocon, son entourage, en fait. Donc, la carte de la faux, ici, il vient nous dire que il y a quelque chose qui n'est plus forcément sécurisé. Et ça peut vous déranger, parce qu'il y a eu un changement soudain, bien sûr. Alors, donc forcément des inquiétudes, on a la carte de la lune en carte principale, donc la carte de la lune c'est quoi? C'est les inquiétudes, c'est les troubles psychologiques, c'est l'idée de mettre un frein pour avancer, c'est des rêves auxquels on tient aussi, donc qui fait qu'on doit avancer quand même dans tous les cas, parce que voilà, ça fait partie de nos rêves, de ce qu'on a envie d'atteindre. Voilà, ça peut être des blocages aussi pour réaliser justement ces projets, pour l'instant en tout cas. On a la carte de la clé qui suit. Donc voilà, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous de toute façon. Alors du coup, on a la carte de l'enfant tout en bas dans l'extrémité. Et elle est bien associée puisqu'elle est à côté de la carte du trap. Donc ça, c'est simplement que, voilà, ça va être, ça peut être un départ, tout ça. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai que ça peut aussi marquer un départ. Voilà, et voilà, si vous démarrez quelque chose ou qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie à ce moment-là, voilà, on a envie que ce soit un bon départ. Voilà, ça va vous donner aussi peut-être même l'occasion un peu de briller, d'avoir un peu de reconnaissance. Et voilà, de faire les choses par vous-même et pas parce que l'autre ou un tel vous a dit de faire. Ou voilà.
Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de briller, ou sauf si vous accueillez un enfant et que voilà, ça va donner cette occasion-là justement de briller par cet enfant. Alors, on a la carte de la cigogne, et la carte de la cigogne, bien évidemment, au-dessus de la carte de l'enfant, va marquer des grossesses, ça c'est sûr, donc pour celles qui ont envie d'avoir un enfant, alors c'est vraiment le bon moment, on parle de grossesse, de naissance d'un bébé, bien sûr. Donc, on a vraiment tout ce côté-là, maternité, sage-femme et tout ça, hein, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Sauf si voilà, vous n'êtes pas enceinte et que voilà, il se passe autre chose dans votre vie, hein, ça peut aussi marquer, ça parle aussi des maîtresses d'école plutôt de maternelle, hein, on est vraiment plus dans les petits ici. Mais voilà, on a vraiment cette notion de maman dans tous les cas, hein, que ce soit vous en tant que mère ou votre mère, tout simplement. Peut-être même il y a eu des soucis avec votre mère. Voilà. Alors, pour changer un peu de domaine et de sujet, ça peut aussi marquer pour ce mois de juillet. Pour certains, ça peut être, moi je dirais, ça peut aussi être des changements qui vont vous offrir des opportunités à ce moment-là. Des changements, moi je dirais quand même assez importants. Voilà, vraiment. Alors ça peut être professionnel, hein, ces changements-là. Voilà, donc des changements qui vont venir apporter bien évidemment des solutions. On a la carte de la clé, n'oubliez pas. Donc tous les projets qui ont été bloqués jusqu'ici vont vraiment, voilà, c'est à ce moment-là que ça va évoluer, vont connaître cette évolution bénéfique que vous attendez. Et voilà, vous allez avoir tous les moyens pour agir comme bon vous semble, enfin, et débloquer un petit peu les situations ici. La carte de la cigogne, elle est associée à la carte du trèfle. Donc voilà, on est sur un changement positif et chanceux, ami vierge. Donc la chance est en route quand même, hein. Alors, on a aussi donc la carte de la lune qui est en votre carte principale ce mois-ci. La carte de la lune, c'est aussi l'instabilité, c'est vraiment le côté un peu mystère, tout ce qui peut être instable dans votre vie. En plus, elle est associée à la carte des nuages, donc peut-être des moments de mal-être, quelques jours pendant ce mois de juillet de mal-être, ou en tout cas de préoccupation, de manque de revenus. Ça peut vous préoccuper. Des dénis pour certains, des problèmes avec le travail, donc peut-être parce que voilà, il faut changer les choses, tout simplement. Donc, voilà, c'est toujours un côté un peu obscur avec la carte des nuages, puisque la carte des nuages, elle aussi, est une carte de confusion, mais elle reste plutôt très bien associée à la carte de la lune. Ici, parce qu'on vous dit que la finalité, malgré vos doutes, il y a des rêves qui vont se réaliser. Voilà, il est venu le moment des coups de chance après tous ces ennuis. Ami vierge, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, donc ça c'est plutôt positif. Alors on a toujours cette notion de mère, hein, avec la carte de la lune et la carte de la cigogne. Donc c'est soit il y a eu un souci, soit voilà, vous allez devenir mère, ou vous avez rencontré une femme qui a des enfants, voilà. Ou alors il y a une femme enceinte tout simplement dans cette histoire, ou en tout cas une envie de materner, une envie d'avoir un enfant. Et là on est aussi sur une énergie très féminine, on parle d'une fille, d'une petite fille, en tout cas qui ressort, on est vraiment sur une énergie très féminine dans tous les cas. Alors, du coup, amis vierges, dans tous les cas, ce mois de juillet, vous avez vraiment un beau projet en vue, je pense, qui va porter ses fruits ici. Il pourrait y avoir des révélations assez importantes, je pense, ce mois-ci. Vous pourriez faire des révélations. Après, il faudra un peu de temps, de toute façon, pour qu'il y ait une solution, de trouver à un moment donné, hein, pendant ce mois de juillet. Alors attention, il faut en tout cas cesser moi c'est vraiment le bémol, hein, de ce mois-ci. Il faudra vraiment cesser de se faire des illusions pardon, pour avancer, hein, d'accord. Faut faire un peu de place à la lumière, en tout cas c'est vraiment quelque chose qui va vous aider pour avancer. Voilà, donc on a la carte de la maison, pardon, et la carte de la maison, c'est le foyer, bien évidemment. Alors là, elle est associée à la carte des nuages. Donc bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir quelques tensions passagères dans le foyer, une atmosphère un peu négative, parfois des désaccords, des malentendus, un peu de toutes sortes, hein, qui viennent semer un petit peu ici la discorde, qui viennent dérégler un petit peu l'environnement familial. Mais rien de grave, puisqu'on a, comme je vous ai dit, on a la carte de la clé qui vient solutionner tout ça. Alors ça peut aussi être une nostalgie du passé,
pour certains, voilà, parce qu'on quitte aussi le foyer ou la situation d'avant, voilà, elle vous a marqué aussi. Il peut y avoir la mélancolie de votre maman aussi, tout simplement. Voilà, c'est dans tous les cas, il y a des objectifs qui seront atteints. On va rester dans le positif puisqu'on a la carte de la clé, surtout au niveau du foyer. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, ça peut être un projet d'achat immobilier, bien évidemment. Donc voilà, tout ce qui va être problème, en tout cas au niveau du foyer ou de la famille, seront réglés vraiment au mieux et il y aura vraiment comme un nouveau départ en fait à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, on a la carte des souris dans votre dominante. Bon, la carte des souris, c'est du stress, hein, souvent. Alors, ça peut aussi être manque d'argent concernant la maison. Voilà, il y a une forme voilà, il y a un manque en ce qui concerne l'argent. Alors, peut-être on dépense trop d'argent pour la maison. Peut-être, voilà, on a eu un crédit, on met tout l'argent dans la maison, on met tout l'argent pour tout ça. Donc voilà, ça peut être tout ça aussi. Il y a vraiment cette notion de trop de dépenses, d'accord? Donc attention à ne pas vous retrouver sur la paille, du coup, parce que voilà, vous avez des besoins de dépenser. Donc voilà, il peut manquer d'argent à la maison, tout simplement. Ou sauf si vous êtes en recherche de maison, d'appartement, là, vous pourriez avoir de mauvaises surprises, par exemple. Vous pourrez retrouver des choses qui ne vont pas dans la maison, qui vont vous décevoir. Il y a un côté un peu délabré dans cette maison. Ça, c'est possible aussi. Voilà, dans tous les cas, il y a un risque d'abus de confiance à ce niveau-là, c'est possible, et même dans le cadre familial d'ailleurs. Donc c'est causé, ces ennuis sont causés par les autres, hein, bien sûr. Il y a forcément des prises de tête, de la confusion, des situations qui vont venir comme ça vous stresser, mais ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Alors on a la carte du trèfle ici qui est associée à la carte du mont. Donc il pourrait à ce moment-là, donc encore une fois, on en reparle en fin de compte, hein, des dépenses qui ne sont pas prévues. Encore une fois, donc il est un peu question de tout ça finalement ce mois-ci. Ça peut aussi être donc ça peut autant être des dépenses non prévues que des retards de paiement, des retards de versement d'argent. Il y a une forme d'immobilité, d'accord? On vous empêche d'avancer fluidement de toute façon. Il y a quelque chose qui vient vous empêcher d'avancer comme vous le voudriez. Alors, on a la carte de la clé qui, elle aussi, est associée à la carte du mont, hein, la dernière carte, au fond. Donc, dans tous les cas, là, bien sûr, hein, ça évoque des projets qui sont bloqués, encore une fois. Mais pour moi, j'insiste vraiment, moi qui maintenant, voilà, qui ai étudié longuement les cartes, le normand, je sais maintenant que la carte du mont, elle représente aussi tant des empêchements que des propositions. Moi, pour moi ici, vos problèmes seront solutionnés dans tous les cas. Vous allez trouver une solution. Mais c'est vrai que dans cette solution, il y aura encore et encore des obstacles, bien sûr, à contourner. Mais voilà, vous allez largement y arriver. Donc soyez un peu patient, juste. Il y a effectivement des blocages, des empêchements. Mais encore une fois, pour moi, je l'ai déjà dit, dans cette association, ce sont des délais contrôlés par le destin. Ça ne doit pas arriver maintenant, ça n'arrivera pas maintenant. Ça arrivera en temps voulu, tout simplement. Mais vous êtes en plein chemin, vous êtes en train d'avancer comme il faut, hein. Il n'y a pas de souci. Donc je rappelle que vos problèmes seront réglés, amis vierges. Il faut vraiment que vous gardez ça en tête. Ça prend un peu de temps, mais ce sera réglé. Alors toujours avec la carte des nuages qui est associée également à celle du mont en toute fin de mois. Voilà, il y a une forme de, chez vous, amis vierges, il y a une forme de lutte pour vous sortir de vos ennuis. Voilà, il y a clairement une lutte. Hein. Voilà, c'est peut-être même des situations que vous avez provoquées hein, consciemment ou inconsciemment. Peut-être vous êtes passé par une dépression, du coup, hein, ça c'est possible. Voilà, la route a été semée d'embûches, j'ai envie de dire, a été semée d'obstacles. Voilà, donc pour l'instant, vous avez cette impression que c'est pas prêt de s'arranger, que vous êtes toujours dans l'échec. Mais vraiment, il faut vous changer tout ça. C'est-à-dire que voilà, vous avez l'impression que rien de bien vous arrive à chaque fois, mais c'est faux ici, puisque vous avez les solutions en main toujours hein, pour avancer et pour trouver des solutions, encore une fois, à vos problèmes, à vos malentendus. Voilà, il se pourrait même que ce soit la fin de ces malentendus, justement. Voilà, donc ça reste positif dans tous les cas. Moi, quand on a la carte de la clé, comme ça, on trouve toujours des solutions.
Voilà, donc amis vierges, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis par rapport voilà, tout ce que j'ai dit. C'est toujours intéressant de vous lire. N'hésitez pas à liker, à partager, à me remercier bien évidemment. C'est une forme de soutien. Euh, donc voilà, vous avez donc le petit bouton merci juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les consultations privées, donc il suffit donc de regarder en dessous, donc il y a tout un descriptif, vous allez regarder, vous cliquez donc sur le site directement. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.